Shalom et bienvenue sur Coran et Sunna TV, votre chaîne consacrée au décryptage du Coran et de la Sunna prophétique de Muhammad. Dans la thématique précédente, nous avons vu avec plusieurs preuves à l'appui que Muhammad était effectivement possédé par un esprit mauvais, ce qui confirme ce qu'il a dit à sa femme Khadija dès sa première expérience avec cet esprit qu'il a révélé les versets coraniques finalement. Notez aussi que quand l'esprit que Waraka lui a fait croire que c'était l'ange Gabriel apparaissait à Muhammad pour lui révéler les versets du Coran, il le possédait, au point où Muhammad perd connaissance, tombait certainement, ce qui obligeait ses compagnons à mettre un drap sur lui en ces moments. Alors, l'état dans lequel Muhammad se mettait pour délivrer le message du Coran, le châtiment de l'enfer qui attend tout musulman, puis au pervers dans l'au-delà, ainsi que le mot de fin de Muhammad à l'approche de sa mort où il dit avoir vu les flammes de l'enfer s'activer, nous amène à se poser une question. Muhammad était-il envoyé par Dieu? Nous allons répondre à cette question afin d'alerter tous ceux qui suivent la DDR et consortent dans leur perdition. La question est de savoir, est-ce que Muhammad était-il envoyé par Dieu? Sachez d'abord que le diable qui se déguise en ange de lumière envoie aussi ses prophètes afin d'avoir beaucoup d'adeptes dans le feu de l'enfer qui a été préparé pour lui et ses anges déchus. Le père du mensonge, c'est le diable, nous dit la Bible. D'où venait donc le message du Coran que Muhammad vous a délivré. Le Coran en son sein a donné un critère qui nous permettra de vérifier la véracité du message de Muhammad. Du verset 44 au verset 47 du Coran chapitre 69, nous lisons. Et si le prophète nous avait attribué de faux propos, nous l'aurions saisi de la main droite et nous l'aurions tranché la haute, et nul d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. Donc si les propos de Muhammad étaient faux, il n'allait pas mourir au combat pour la cause d'Allah, il n'allait pas mourir par une simple fièvre ou autre maladie, mais il allait mourir à horte tranchée. Alors, comment on allait savoir que la horte de Muhammad est coupée si lui-même ne le dit pas? Parce que la horte est une artère vitale qui vient du ventricule du cœur. Voyons d'abord comment Muhammad voulait finir sa vie en tant que prophète d'Allah dans Sahih Bukhari, tome 2. Hadith 2797. Abu Huraira rapporte: j'ai entendu le prophète dire, je jure celui qui détient mon âme, que je n'aurais pas manqué une seule expédition pour la cause d'Allah s'il n'y avait pas de croyants qui ne seraient pas heureux de rester après moi et que je ne pourrais prendre avec moi faute de monture. Je jure par celui qui détient mon âme que j'aurais voulu être tué au service d'Allah, puis ressuscité, puis tué, puis ressuscité, puis tué, puis ressuscité, puis tué. Fin de citation. Ça, c'était le désir ardent de Muhammad. Muhammad voulait être tué pour la cause d'Allah au combat, qu'Allah le ressuscite, qu'il soit tué à nouveau, qu'Allah le ressuscite, qu'il soit tué encore, qu'Allah le ressuscite, qu'il soit tué, qu'Allah le ressuscite et qu'il soit tué définitivement. Comment Muhammad est mort? Une question qui nous intéresse beaucoup. Eh bien, la Sunna nous donne les détails de ce qui a déclenché le processus de sa mort dans Sahih Bukhari. Nous lisons. Toujours dans le tome 2, hadith 2617. Et le juif apporta au prophète de la viande de mouton empoisonnée. Il en mangea. En convoquant la femme, elle reconnut le fait. Nous ordonnes-tu de la tuer, lui demanda-t-on. Non, dit le prophète. Anas dit, je n'ai cessé de remarquer l'effet du poison sur la luette et tous les organes de la bouche du prophète. Muhammad a donc été empoisonné et c'est ce qui a déclenché le processus de sa mort. Anas dit qu'il n'a cessé de voir les effets de ce poison sur la luette, c'est-à-dire sur la paroi supérieure, et sur tous les organes de la bouche de Muhammad. Cela sous-entend que le poison avait tellement affecté le prophète Muhammad. Alors, que s'est-il réellement passé le jour que cette femme juive a empoisonné le prophète Muhammad? Il faut souligner que l'un des compagnons de Muhammad, du nom de Bouchir, qui mangeait avec le prophète, en était mort quelque temps après. Nous lisons le récit dans Ibn Sa'd, page 252 à 253.
Le prophète prit de l'avant-pâte un morceau qu'il mit dans sa bouche. Bishr prit un autre os et le mit dans sa bouche. Quand le prophète mangea un morceau, Bishr et d'autres en mangeaient aussi. Alors le prophète dit, retirez vos mains, car la pâte avant m'a informé qu'elle est empoisonnée. Là-dessus, Bishr ajouta, par celui qui t'a rendu grand, j'ai découvert cela dans le morceau que j'ai pris. Rien ne m'a averti que je devais le recracher. Mais je n'ai pas voulu donner l'idée que votre nourriture était repoussante. Quand vous avez mangé ce qui est dans votre bouche, je n'ai pas aimé sauver ma vie après la vôtre. Et j'ai aussi pensé que vous ne l'auriez pas mangé s'il y avait un problème. Bishr ne se leva pas de son siège, mais sa couleur changea en celle de talisman. Remarquez très bien ceci dans ce récit. Bishr dit, j'ai découvert cela dans le morceau que j'ai pris. Rien ne m'a averti que je devais le recracher. Mais je n'ai pas voulu donner l'idée que votre nourriture était repoussante. Quand vous avez mangé ce qui est dans votre bouche, je n'ai pas aimé sauver ma vie après la vôtre. Et j'ai aussi pensé que vous ne l'auriez pas mangé s'il y avait un problème. Bishr avait raison. Il mange avec un prophète après tout. Un prophète, c'est celui à qui Dieu révèle des choses cachées. C'est alors que Bishr est mort parce qu'il avait avalé des morceaux entiers de la viande empoisonnée. Mais quant à Muhammad, le peu de salive qui a traversé sa gorge contenant le poison a commencé par dégrader son organisme à petits coups. Nous allons lire le commentaire de l'hadith 4428 de Sahih Bukhari, tome 3. Il est écrit: après la conquête de Khaybar, Zaynab bint al-Harith, une juive, offrit au prophète du gigot de mouton empoisonné. Anas dit, je n'ai cessé de remarquer l'effet du poison sur la luette et tous les organes de la bouche du prophète. Certains disent que l'empoisonnement fut en lacérnique, produit qui était de pratique chez les juifs à cette époque. Ce poison pouvait rester collé près du cœur sans que le corps humain puisse l'éliminer naturellement. On comprend que ce poison pouvait tuer facilement certaines personnes, comme il pouvait se coller près du cœur sans que l'organisme humain puisse l'éliminer. Notez que la gorge de Muhammad avait déjà été en contact avec le poison avant qu'il ne recrache le morceau de viande. C'est pourquoi plus tard, les effets de ce poison vont surgir sur le prophète Muhammad. Je vous dis shalom et à très bientôt pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse.